พี่ครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อเมย์ครับเมย์และชื่อจริงเป็นอะไรครับ ชื่อจริงชื่อปริทัศน์ครับ Palithat. Donc vous voyez, il y a toujours 2 mots, le prénom, Palithat et son surnom, c'est May et tout le monde va l'appeler May. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Samy Francotaille. Donc là, aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Toujours sur la culture thaï, à travers ce regard métissé. Là, aujourd'hui, on va parler d'un thème très particulier que vous avez sûrement dû remarquer quand vous venez en Thaïlande, ce sont les surnoms. En effet, en Thaïlande, personne n'utilise vraiment son prénom. Ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. Ou alors seulement dans des cas très particuliers qui va être des documents officiels, l'administration, la banque, ou alors tout simplement pour se faire gronder. Mais à part ça, dans la vie de tous les jours, tout le monde, et je dis bien tout le monde, utilise un surnom. Et quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde. Ça va du marchand de la rue à l'acteur, au politicien, au ministre, le moine. Tout le monde utilise un surnom. Même le Premier ministre thaï, on en verra tout à l'heure, mais c'est tellement ancré dans la culture qu'on en oublie qu'ils aient au final un autre nom qui est plus réel. Donc maintenant, vous allez me dire, alors pourquoi? Bah en fait, ici, tout le monde gravite un petit peu, même la société entière, elle vit un petit peu sur deux identités. Il y a le prénom officiel, qui est souvent long, compliqué, solennel, mais aussi avec plein de raisons. C'est-à-dire tout ça, il y a quand même un meaning, une explication, c'est pas pour rien. Et le surnom, lui, il est en général beaucoup plus court, beaucoup plus drôle, souvent affectueux, même parfois même un petit peu absurde, bizarrement. Donc c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui, c'est ce que je vais essayer de vous raconter à travers mon regard franco-thaï, ce regard un peu particulier, parce qu'en fait, moi, j'ai pas de surnom, en fait. Moi, je suis un Lukhung et en tant que Lukhung, bah, j'ai vraiment grandi, comme vous le savez, né en Thaïlande, mais grandi en France. On m'a donné un prénom français, enfin, si on peut dire français, Samy, je sais pas les origines, mais voilà, ça a été, j'ai pas eu le droit à ça. Donc quand j'ai pas eu le droit à ça m'a toujours mis un petit peu à part de ce système, mais en étant à part, j'ai pu voir ça quelque part aussi comme un public. J'ai pu le voir de l'extérieur, de pas avoir été ancré et surtout ça m'a rappelé des choses. Mais donc voilà, en observant les tailles autour de moi, j'ai compris que derrière ces petits noms en apparence anodins se cache une véritable vision du monde. On va essayer de voir ça ensemble. Donc déjà, on va commencer par l'origine magique des noms. Parce que bizarrement, alors là, je vais sûrement en apprendre à beaucoup, à l'origine, les surnoms thaï, ça ne servait pas à faire joli, c'était un bouclier. Un bouclier contre quoi? Bah, selon les croyances traditionnelles, les mauvais esprits, qu'on appelle les piyi, ils pouvaient venir à votre naissance et prendre les enfants. Donc c'est vrai que voilà, une des manières qu'ils avaient trouvé, parce qu'un enfant c'est précieux, c'est fragile, c'est menacé. Alors pour le protéger, les parents et les proches avaient pour idée, de donner un surnom, souvent banal, parfois même moche. Tout ça pour faire en sorte que le fantôme, le Pi, l'esprit maléfique, ne s'en prenne pas à l'enfant. L'idée, c'était de tromper ces esprits. «Ne viens pas ici, cet enfant n'a pas de valeur, regarde, il a un nom complètement pourri». Donc voilà, il n'a pas d'importance. Et c'était une stratégie de survie, on va dire, spirituelle. C'est pour ça que on peut voir dans les anciens noms, vous voyez, vous parlez avec les Thaïs, les personnes d'un certain âge, souvent leur surnom, il y a quoi? Il y a Lek, Lek ça veut dire petit, il y a Noi qui veut dire minuscule, donc sans importance. On a quoi encore? On a Deng, Deng c'est rouge, donc c'est une couleur du sang, on veut pas le prendre et cetera. Nok qui voulait dire oiseau. Tous ces petits noms qui avaient pas tellement d'importance, en fait, la vraie raison à cela, c'était pour enlever de l'importance à ce côté sacré et fragile que peut avoir l'enfant. Donc, à l'époque, le surnom n'était pas là pour distinguer l'enfant. Bien au contraire, il était là pour le rendre invisible aux yeux des forces invisibles. Et moi, en tant que franco-thaï, bah, ça me fascine en fait. C'est parce qu'en France, on ne choisit pas son prénom pour se protéger des esprits. Au contraire, on va avoir un prénom parce que c'est le prénom, parce que c'est joli, parce que c'est le prénom du grand-père, parce que c'est le prénom d'un acteur à la mode. Enfin voilà, c'est pas n'importe quoi, mais parce qu'il sonne bien. Ici, le surnom, à la base, bah, c'est une arme magique. Pourquoi en Thaïlande? Bah, il faut forcément un surnom. On a vu le côté déjà pour éloigner les pies, les esprits maléfiques, mais en fait parce que les prénoms officiels en Thaïlande, beh, sont impossibles à utiliser au quotidien.
La plupart viennent du sanskrit ou alors du pali, ce sont les langues, sacrées du bouddhisme. Ce sont des mots qui sont très beaux, hein, qui sont porteurs de messages. Donc c'est, celui qui protège la nation, celui qui rayonne la gloire, celle qui brille comme la lune. Donc c'est des très beaux meanings au final. Mais en pratique, c'est juste impossible, c'est trop long. Ça donne des prénoms comme Chalunchai. Ça fait un truc, un vieux nom comme ça, mais on peut pas. Il y a quoi? Il y a Natapong, Patanapong, Matripon. C'est des noms, vous imaginez si vous devez les dire 10 fois par jour au bout de ça, Chalem, 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 à un moment on coupe, on fait plus court, donc vous finissez par raccourcir. Donc c'est une des raisons aussi pourquoi tous les Thaïs ont un surnom. C'est un petit peu comme si en France, en fait, vous avez quelqu'un dont le prénom ça serait, je sais pas, on va dire, Jean-Baptiste Benoît de la Providence. Bah, on c'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'au bout d'un moment, bah, on cherche, une version plus courte, et en Thaïlande, cette version plus courte, bah, c'est le surnom, en fait, hein. Et là encore, moi, je veux pas faire mon Calimero, mais c'était encore un cas à part parce qu'avec mon prénom français, déjà simple aux yeux des Thaïs, j'ai pas eu besoin de ce surnom et personne m'en a jamais vraiment donné un, de toute façon. Mais, bah, j'étais entouré par des gens qui en avaient tous un, donc c'est vrai que dans mon enfance, c'était quelque chose d'un peu particulier, d'un peu bizarre. Et je crois que je l'enviais un petit peu parce que ça donne aussi une espèce de proximité. Quand quelqu'un vous donne un surnom, ça peut être affectueux, en tout cas, c'est parce qu'il vous aime bien aussi. Enfin, moi, dans la tête, il y avait ça et le fait de pas avoir de surnom, ouais, on a l'impression d'être un peu à l'écart. Il y a aussi une autre raison, un autre détail que peu d'étrangers connaissent, c'est que les noms de famille en Thaïlande sont très récents, très, très récents. C'est seulement en 1913, sous le règne de Rama VI, qu'une loi a obligé chaque famille d'inventer un nom de famille. Avant ça n'existait pas. Donc oui, c'était ça, fallait l'inventer. Avant ça, l'État, il vivait sans nom de famille. C'était on se définissait par son prénom, donc éventuellement accompagné d'un titre ou d'une relation, donc c'était Pilek, qui veut dire donc grand frère Lek, ou alors Madeng. Madeng, c'est maman rouge. Si je traduis, ça fait un peu bizarre. Kun Noi, mademoiselle petite. Mais c'était toujours comme ça. On prenait le surnom et puis on rajoutait quelque chose. Du coup, en 1913, quand la loi est passée, bah, chaque famille devait créer, son propre patronyme et il devait être unique. C'est-à-dire, il n'était hors de question de reprendre le nom à la mode que la famille d'à côté avait fait. Donc à partir de là, comme il fallait pas de doublons du tout, bah, ça a donné des noms longs, parfois totalement inventés, à rallonge et qu'on voit encore aujourd'hui dans les papiers. C'est pour ça que les noms de famille thaïlandais ressemblent parfois à des franchement, ça ressemble parfois à des formules magiques, des incantations de 15 syllabes. Et là, la comparaison avec la France, elle est géniale. Parce que chez nous aussi, en France, les noms sont anciens, ils peuvent venir de partout, ils viennent souvent d'un métier. Vous avez monsieur marchand, monsieur boulanger, d'un lieu, il y a monsieur Dupont, monsieur Dubois, ou même parfois d'un trait physique, monsieur Petit, monsieur Legrand. Mais beaucoup de ces noms étaient à la base des surnoms. Le Petit, c'était peut-être parce qu'un ancêtre était portier, monsieur Marchand, c'était peut-être parce que son ancêtre était marchand. Donc en fait, c'est pas opposé, mais différent de la Thaïlande, ça a été le surnom qui avait été donné en France à l'époque qui en a fait le nom de famille qu'on peut retrouver aujourd'hui. En Thaïlande, c'est l'inverse. C'est les noms officiels sont récents et formels, alors que les surnoms, eux, sont anciens et vivants. Donc voilà, c'est assez rigolo de voir ces différences, en fait. Donc aujourd'hui, les surnoms sont absolument partout. À l'école, personne, mais alors personne ne connaît le prénom officiel de son copain ou de son camarade, c'est impossible. J'en ai parlé avec mes enfants, je leur ai posé la question, non, ils connaissent pas, ils connaissent que les surnoms, c'est le plus important. Au travail, pareil, au travail, on va connaître son collègue par son surnom, ben, mais et même son patron, on va le connaître par son surnom, mais personne connaît les noms pareils. Dans la rue, à la maison, en ami, en amour, le surnom est une véritable identité. Ça arrive même que certains, c'est lors de la préparation du mariage, en voyant les papiers officiels, qu'on réalise comment s'appelle la personne en fait. Donc on en est à ce point-là, le prénom est tellement effacé par rapport au surnom qui incarne la personnalité et ce qu'est la personne. On va même mais ça va pas que pour tout le monde, hein, vous savez, même les politiciens, les stars connues ont leur surnom. Prenez par exemple l'ancien premier ministre, Thaksin Shinawatra, personne l'appelle Thaksin Shinawatra à part dans les informations françaises. Tout le monde l'appelle Meo. Meo, c'est parce qu'il venait de l'ethnie du Nord, qui était une ethnie, comme les Hmong, donc c'était le Meo. Mais voilà, on en est là, même les politiciens, tout le monde. Son prénom officiel, c'est pour les papiers, mais après pour le reste, on utilise le surnom.
Il y a quelque chose qui a évolué quand même, c'est les types de surnoms. Parce que c'est vrai qu'avant, comme je vous disais, on était sur du Lek, du Noi, du Deng. Aujourd'hui, on sent quand même le côté international et que la Thaïlande rentre dans le nouveau monde. C'est-à-dire maintenant, on est plutôt sur des mots comme Ice, Film, Bank, Oil. On a même des marques à Benz, Audi, Chanel. C'est-à-dire, on en est vraiment là. Et c'est en général, c'est soit des marques ou alors des surnoms anglais courts qui sont assez faciles à prononcer également, qui montre aussi l'ouverture de la Thaïlande, au monde, vers l'international. Il y a ça et puis après il y a un côté aussi dans les familles peut-être les plus pauvres, ça donne un côté un peu haut de gamme, joli d'utiliser des termes ou des marques, très connues. Donc voilà, certains Thaïs concrètement, ils ont 3 niveaux d'identité. Un, le prénom officiel, c'est long et formel. 2, un surnom thaï, court et affectueux en général. Et parfois même un prénom international choisi pour les étrangers, genre John et Emma. Là, en général, c'est avec des familles de Thaï chinois qui s'adaptent. Et puis là, voilà, pour le business, je m'appelle John, je m'appelle Emma. En tout cas, je vous dis, moi, c'est fascinant de voir à quel point la Thaïlande et cette culture jonglent en permanence entre plusieurs identités. Mais au final, tout ça, ça révèle quoi de la culture thaïlandaise? D'abord, j'ai envie de dire que l'identité, elle est flexible. Le mot surnom en thaï, déjà, ça s'appelle Chulen. Chulen, littéralement, c'est un nom pour jouer. Donc on se prend pas au sérieux. Ça veut dire que l'identité, elle est pas figée, c'est quelque chose qu'on manipule, qu'on adapte, qu'on allège quelque part. Ensuite, je pense que ça révèle pas mal de la place et puis aussi de la hiérarchie, de tout ça. Parce qu'un surnom ne vient jamais tout seul, il vient toujours avec ces petits mots qui accompagnent, qui vous placent, dans cette famille imaginaire sociale que vous avez avec les gens. Lek, on l'appelle pas Lek, on va l'appeler Pilek. Deng, on va l'appeler Noideng ou Kundeng. Il y a toujours cette position, on l'a vu dans la précédente vidéo, où on est obligé de se situer dans une espèce de famille, mentale et ça crée une relation forcément qui est beaucoup moins formelle et plus amicale avec les personnes. Donc en Thaïlande, oui, c'est ça rappelle un ordre social sans lourdeur, mais avec efficacité. Et je pense que ça montre aussi une manière d'éviter la rigidité. En France, un surnom, ça peut être lourd, ça peut être un fardeau à porter, ça peut être pesant. On peut être enfermé dans le gros, le petit, le rouquin. En Thaïlande, c'est pas ça. Le surnom, il est pas là pour se moquer. Il est institutionnel, en fait. Il est accepté, il circule dans toutes les sociétés, dans toutes les classes. C'est une manière de créer du lien. Donc là, on revient toujours, moi, en tant que métis, ça a été une vraie leçon. En France, mon prénom me définissait, Samy. En Thaïlande, j'ai découvert que c'était le surnom qui donnait une place dans le groupe et pas ton prénom. Donc ça m'a fait bizarre les premières fois. Et comme moi, j'en avais pas, bah, j'ai toujours eu l'impression d'être un petit peu l'étranger de l'intérieur, en fait. Donc, pour conclure cette rapide vidéo sur les surnoms en Thaïlande, dites-vous que derrière chaque surnom thaïlandais, bah, se cache une histoire d'esprit qu'on voulait tromper, de prénoms sanscrits un peu trop longs, de familles qui ont dû inventer leur nom au XXe siècle et qui n'avaient pas le droit d'avoir le même que celui du voisin, d'une société qui préfère concrètement la proximité à la rigidité. Et moi, bah, je trouve que tout ça, encore une fois, ça résume bien la Thaïlande. Un pays qui sait mélanger le sérieux et le jeu, l'ancien et le moderne, la croyance, la légèreté. Bah, tout ça est fluide, tout ça passe bien. En France, un surnom, c'est un détail. En Thaïlande, c'est une identité. Alors moi, je vous pose la question maintenant. Et vous, votre surnom, il dit quoi de vous? Donc voilà, on a fini. Aujourd'hui, on est encore dans un endroit, top, comme on aime toujours. C'est-à-dire qu'ici, on est à Sam Loyot. Le restaurant, ça s'appelle Lada, un restaurant de fruits de mer avec des fruits de mer frais, c'est-à-dire qu'ils sont pêchés directement ici, là, dans le coin. Là, c'est de l'eau salée. Vous êtes donc sur les montagnes de Sam Loyot, c'est un super endroit. Si vous venez là, n'hésitez pas à vous arrêter, vous ne serez pas déçus. En tout cas, on a fini pour aujourd'hui. Donc comme d'habitude, si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur les notifications, d'écrire un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Pareil, si vous avez des idées pour la prochaine vidéo, n'hésitez pas. En tout cas, ici, en plus de bien manger, on peut pêcher. N'est-ce pas? Tu l'as attrapé tout seul? Oui.
Voilà. Donc bienvenue ici, venez à Lada, on peut pêcher et puis surtout on se régale. Allez, à bientôt.